Et bonjour les sunshine, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Manon, votre coach pour une vie plus lumineuse. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du jeûne intermittent. Il y aura du storytelling parce que c'est une pratique que je fais depuis tellement longtemps que du coup forcément je vais vous partager un peu de mon expérience personnelle. Et puis évidemment les grandes lignes, ce qui est important pour vous de savoir si vous voulez pratiquer. J'avais posé la question sur Instagram si vous vouliez une vidéo un peu remise à niveau là-dessus et j'ai eu beaucoup de demandes, donc me voici, me voilà. Prenez de quoi noter si vous trouvez des choses importantes, ça vous servira. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai regroupé des questions importantes que les membres de ma méthode Body Shine en coaching personnalisé me posent régulièrement dans le cadre du coaching, dans le cadre du jeûne intermittent. Donc je les ai regroupées et je vais simplement y répondre et ensuite je vous partage mon expérience personnelle avec le jeûne intermittent. À savoir, vous ne pouvez pas vous baser sur quelqu'un qui vous dit j'ai fait ça pendant un mois donc moi je sais. Non. Euh, Moi, je pratique le truc depuis 15 ans, avec des fois où j'ai continué, des fois où j'ai arrêté, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est un truc que je pratique depuis très, très, très longtemps. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je peux vous faire un retour en toute humilité et surtout très personnel. Je n'ai absolument pas la science infuse, mais je peux vous parler avec mon expérience, mes filtres et ce que j'ai pu voir à travers le coaching et les gens que j'accompagne. Alors déjà, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas le jeûne intermittent, c'est quoi? On peut l'appeler aussi le fasting. C'est alterner les périodes d'alimentation et les périodes de jeûne. Des moments où on mange, des moments où on ne mange pas. Le jeûne le plus connu, c'est celui de la nuit. Vous dormez. Après, il y en a qui grignotent la nuit, mais globalement, la nuit, vous jeûnez et la journée, vous mangez. De manière générale. Le jeûne le plus courant, celui dont on parle le plus, c'est le 16-8. 16 heures de jeûne, 8 heures de prise alimentaire. Il y a aussi le 18-6, 18 heures de jeûne, 6 heures de prise alimentaire ou 20 heures, 4 heures. Et le one meal a day, vous mangez toutes les 24 heures. Pourquoi le jeûne intermittent fonctionne-t-il? Deuxième question. Alors déjà, c'est un repos. C'est-à-dire que quand vous savez que votre corps se régénère la nuit quand vous êtes au repos, c'est pareil pour votre système digestif, il se régénère quand il n'est pas en train de bosser. Votre corps, quand il doit digérer, c'est 50% de votre énergie qui va dans la digestion. Vous avez déjà remarqué, des fois, vous êtes fatigué après un repas, ce qui n'est pas normal, mais ce qui n'est pas des plus normales. C'est surtout quand c'est sucré, en fait, gras ou pas très bien équilibré. Quoi qu'il en soit, ça vous demande de l'énergie. Vous ne pouvez pas aller vous faire un running juste après manger si vous avez fait un bon repas. Enfin, ça va être compliqué, le running ne va pas être optimal. Parce que toute l'énergie, elle vient dans la digestion, pour la retransformer d'ailleurs en énergie. Et si c'est des bonnes choses, dispatchez ça de manière merveilleuse dans votre corps pour créer de l'énergie et de la bonne vibe. En tout cas, ce repos des organes du système digestif, c'est le premier truc très important. Pendant le jeûne, votre corps utilise les glucides, utilise le sucre. Donc votre corps il passe en mode cétose, ça veut dire qu'il va aller prendre les graisses, taper dans les graisses. Il va utiliser les graisses comme énergie plutôt que le sucre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il va épuiser les stocks de sucre. Donc c'est génial parce qu'il va enfin aller taper dans les graisses. Si vous mangez tout le temps, vous redonnez tout le temps du sucre, jamais il va taper dans les graisses, il n'a pas le temps en fait. Le fait de jeûner, ça augmente aussi l'hormone de croissance, qui fait que vous allez plus facilement avoir de la masse musculaire et donc un métabolisme plus élevé et donc moins de graisse. Ensuite, le jeûne intermittent stimule l'autophagie. Il faut savoir que vos cellules, elles se renouvellent tout le temps. Et du coup, les cellules endommagées, elles sont éliminées et ça ralentit le vieillissement et ça booste votre immunité. Il y a aussi la clarté mentale. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que vous avez l'esprit beaucoup plus clair, moins embrouillé, c'est moins le brouillard ici, vous voyez, au niveau de votre sixième chakra, de votre intuition, de votre tête. Voilà, une clarté mentale qui est colossale. Question 3, est-ce que le jeûne intermittent aide vraiment à perdre du poids? Bien sûr, les gens posent souvent cette question. Alors oui, mais ça ne doit pas être le sujet primordial. En priorité, c'est je fais le jeûne intermittent parce que je prends soin de ma santé. En deuxièmeo, il en découle une régulation du poids. C'est aussi que ça limite les pics d'insuline parce que vous mangez moins tout le temps. Donc forcément, c'est bien aussi pour ceux qui ont du diabète. Donc ça améliore en fait la sensibilité à l'insuline. Aussi, il y a la perte de poids, il y a le fait de réduire l'inflammation du corps parce que plus votre corps est acide et inflammé, plus vous prenez de poids. En fait, le corps, quand vous prenez du poids, vous êtes une inflammation en fait. Vous êtes en inflammation. Donc si vous baissez l'acidité du corps, en fait, vous basifiez votre organisme, et bien vous allez mieux.
Ensuite, ceux qui demandent, quatrième question, est-ce que ça favorise la clarté mentale? Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, oui, beaucoup plus de concentration et de clarté mentale grâce au jeûne intermittent. Question suivante, peut-on faire du sport à jeun? Oui, absolument oui. Alors, on ne me dit pas si vous préparez une compétition, vous faites un truc de ouf, peut-être qu'il sera mieux de manger, mais sinon, de manière générale, moi, je ne fais que mon sport à jeun et je m'en porte à merveille. Question suivante, le jeûne est-il dangereux? Eh bien, oui et non, ça dépend pour qui. Alors c'est déconseillé aux femmes enceintes ou aux gens avec des maladies chroniques, mais surtout moi j'appuierai sur ces déconseillés quand on est vraiment dans les troubles du comportement alimentaire. Ça je vous parle de mon expérience personnelle après. Mais voilà, s'imposer un jeûne intermittent quand on sait qu'on a des TCA, no way, pas la bonne idée. Donc dangereux c'est un mot un peu fort, mais voilà, conseiller, déconseiller c'est mieux. Question suivante, combien de temps faut-il pour voir les résultats? Eh bien, ça se fait très vite dès les premières semaines. Ça se sent, ça se voit, ça se vit. Et dès les premières semaines, mais en étant régulier, c'est-à-dire vous devez le faire au quotidien. C'est pas je le fais le lundi puis je le refais pas avant le mercredi d'après. Vous voyez, c'est vraiment une régularité dans le jeûne intermittent. Question suivante, que peut-on consommer pendant le jeûne au niveau des boissons? Parce que vous ne mangez pas certes, mais vous ne buvez rien d'autre que de l'eau chaude ou des tisanes. Si vous buvez du café, ça casse le jeûne, le thé, la théine, le citron. Donc voilà, même si le citron est top pour réguler la glycémie, il casse quand même votre jeûne. Donc eau chaude, infusion de plantes. Dernière question, le jeûne est-il adapté à tout le monde? Eh bien non, pas à tout le monde, il faut vous connaître. Moi, je ne l'impose jamais aux membres de coaching personnalisé. Je leur propose si à un moment je vois que ça peut être bien. Mais je ne l'impose pas parce que ce n'est pas fait pour tout le monde et quand on a besoin de se rééquilibrer, il ne faut pas rentrer dans de la restriction de je réfléchis, ah j'ai le droit de manger, j'ai pas le droit de manger. Alors dès qu'on commence à utiliser les mots j'ai le droit ou j'ai pas le droit, ça crée des méga bugs au niveau psychique. Donc, non, c'est pas fait pour tout le monde. Vous devez essayer si vous le sentez, seulement si vous le sentez, et si ça marche bien pour vous, vous le gardez. Mais on peut très bien vivre bien sans le faire, mais on peut aussi vivre mieux en le faisant bien, mais en le faisant bien sur tous les plans, dans la pratique physique et dans la pratique psychique, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. C'est là, je mange pas dans ma fourchette alimentaire où je mange pas, et quand je mange tout, n'importe quoi sans réfléchir. Eh ben non, pas du tout. Ça doit être fait très intelligemment. Donc parlons de mon expérience personnelle. Depuis un peu plus de 2 ans, je pratique le jeûne intermittent en enlevant le repas du matin. On fait ça aussi avec mon chéri parce qu'en fait c'est dans notre rythme de vie du quotidien. Ça fait qu'on mange le midi en commençant toujours par un jus vert, moi c'est la base, puis fruits, puis œufs, et puis dans l'après-midi un petit truc à manger, la recette de bol, là je vous remets le lien, on aime bien de temps en temps faire ça. Puis le soir un repas un peu plus complet avec une salade toujours en entrée et puis protéines, féculents éventuellement, enfin bon. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le but c'est pas de faire un copier-coller de ce que moi je fais parce qu'on est tous uniques, mais c'est pour vous dire que je pratique donc depuis plus de 2 ans le jeûne intermittent en enlevant le matin. C'est très bien, je m'en porte bien, je ne suis plus de toute façon depuis 2 ans et demi à peu près, je n'ai plus de troubles du comportement alimentaire, sachant que ça m'a duré 20 ans, donc ça a été très long. Je ne dis pas que c'est acquis la guérison du tout, mais c'est que je sais que je suis dans un processus où je connais par cœur tout ce que j'ai vécu dans les TCA et dans les extrêmes, et qu'aujourd'hui je suis dans complètement une autre phase de ma vie où j'ai fait aussi énormément de thérapie là-dessus et je me sens bien. Mais tout ça pour vous dire que je reste vigilant parce que je me connais. Aujourd'hui, je fais les TCA d'une manière saine. Par contre, si demain on me dit viens, on fait une semaine de jeûne, je dis non. Parce que la dernière fois que j'ai fait une semaine de jeûne, en 2021, derrière, j'ai rechuté dans l'anorexie énormément. Puis 6 mois plus tard, dans la boulimie. Ça a été un yo-yo de 30 kilos sur les deux. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que je me connais, je vais faire du jeûne intermittent dans le quotidien, mais je ne vais pas partir dans un jeûne long, même pas 3 jours en fait. Peut-être ça, je le ferai un jour. Mais aujourd'hui, je suis plutôt, moi je me dirais, en rémission, stabilisation. Mon poids est stable, mon énergie psychique est stable. Des hauts, des bas, de l'émotion, de la sensibilité, la vie quoi. Les hormones, le cycle féminin, tout ça. La vie, la terre, l'âme, etc. Enfin bon. Mais je m'éparpille. Non, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vis le jeûne intermittent très bien. Avant de vivre avec mon chéri, je pratiquais depuis à peu près 2 ans le jeûne intermittent du soir. C'était mon préféré, le jeûne intermittent du soir. Et c'est celui qui est, selon moi, le meilleur. Avant ça, j'avais un peu arrêté le jeûne. Et puis avant ça,
J'avais aussi fait le soir. Ok, avant, j'ai toujours aimé pratiquer le jeûne intermittent du soir. Donc ça veut dire vous mangez le matin, le midi et une collation au goûter. Collation un peu smoothie, un truc un peu sucré et en même temps équilibré, pas que du sucre, hein. Sucre et graines dans un smoothie par exemple c'est bien. J'ai mis un smoothie dans les membres Body Shane Academy de la plateforme et en VIP vous avez le smoothie collation qui est vraiment top. Du coup, vous pouvez vous faire ça et puis après vous remangez en fait le lendemain. J'insiste sur le fait de manger intelligemment sur les phases alimentaires. C'est pas le sujet de cette vidéo mais c'est très important. Du coup, jeûner le soir, ça permet vraiment l'autophagie la nuit. C'est-à-dire que la nuit, vous allez vraiment avoir l'organisme qui récupère, qui se régénère. Si vous souhaitez perdre du poids, ça se passe la nuit aussi. Tout, quand je vous disais que vous avez 50% de votre énergie qui va dans la digestion, ben là, vous avez du coup la nuit 100% de votre énergie qui va dans la régénération cellulaire. Vous vous réveillez moins fatigué, vous avez plus de clarté mentale, plus d'énergie, un poids plus stable, une meilleure peau, moins de cellulite. Enfin, moi, je trouve que là où les périodes où j'ai eu le meilleur sentiment dans mon corps ressenti, je ne vous parle pas juste de l'esthétique, c'est quand je faisais le jeûne le soir. Mais les périodes de jeûne le soir, je vivais seule ou en couple après, mais du coup, ça gâche un truc, c'est-à-dire que du coup, on ne mange pas ensemble le soir, jamais. Parce que aussi, moi, je le faisais un peu de manière rigide. J'étais encore dans mes TCA, de toute façon. C'était, je m'impose, je me laisse pas le choix. Bon, c'est pas du tout la solution. Mais en tout cas, il y a eu des moments où je me sentais bien avec ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, je sais dans mes coachings, les gens qui font le jeûne intermittent le soir, ça marche très bien. Ça marche très bien, on va pas se le cacher. C'est juste que par rapport à la vie qu'on a, et puis ceux qui ont une famille, des enfants, etc., ou qui n'ont pas trop le temps de beaucoup manger sainement la journée, ils vont se faire un petit truc, puis le soir, ils vont se faire un repas plus équilibré. Attention, surtout le soir, ne vous goinfrez pas, ne mangez pas trop ça, quoi qu'il en soit, même si vous mangez le soir, pensez léger. Vraiment, pensez léger, ça change toute votre nuit, toute votre énergie, et ça vous évitera du stress chronique, des maladies chroniques, enfin vraiment. Donc selon moi, le best, c'est le jeûne intermittent du soir. Mais regardez, même si c'est ce que je trouve être le best, moi dans ma vie depuis 2 ans, je fais le jeûne intermittent du matin parce que ça correspond mieux à notre vie de couple. Mais peut-être que dans quelques années, je vais dire, même si tout va bien dans ma vie de couple, j'ai envie de rejeûner le soir et voilà. Je le fais une fois dans la semaine, tous les dimanches, c'est sûr, je jeûne le soir. Tout le temps. Ça, je le fais une fois par semaine du coup. Mais bon. Je le fais pas les autres jours. Les autres jours, je fais le jeûne intermittent du matin. Et en fait, du dimanche au lundi, ça me fait un jeûne plus long, à peu près 20 heures, des fois 24. Ça, c'est génial. Je vous conseille toujours aussi un jeûne par semaine un peu plus long. 24 heures, c'est idéal. Ça vous permet vraiment de faire ce truc que je vous expliquais tout à l'heure de la cétose, d'aller taper dans les graisses, de vider les réserves glucidiques. Et ça vous donne un regain d'énergie de ouf. Et ça régule. Parce que vous savez, vous prenez pas du poids sur un repas et vous perdez pas du poids sur un repas. C'est des trucs sur une semaine, quoi. Ça se lisse. Des semaines, des mois. Donc du coup, c'est vraiment maintenir le cap et de temps en temps avoir un jour où vous avez un peu plus de déficit. Je vous dis pas de compter les calories, mais forcément, il y a du coup moins de calories, vous mangez moins, quoi. Donc voilà, pendant un moment je faisais plus de jeûne intermittent, je mangeais 3 repas par jour, une collation et je faisais un jeûne long par semaine, 24, 36 ou 48 heures. Je l'ai fait pendant un moment, mais ça ravivait toujours mes troubles alimentaires. Donc voilà, et aujourd'hui j'ai aucune envie de le faire. Et je vous dis que l'envie est très importante. J'ai aucune envie de faire 48 heures de jeûne, donc je ne vais pas le faire, parce que je sais aussi ce que ça va me déclencher. Vous devez avoir envie de jeûner, c'est-à-dire vous devez ça peut être dur, mais quand vous sentez que votre corps vous le demande, super. D'ailleurs, vous voyez, des fois, si vous êtes vraiment malade, une grippe, une gastro, vous n'avez pas envie de manger, vous n'avez pas faim, en fait. Parce que le corps, il faut qu'il se régénère et il ne veut pas manger. Voilà. Par contre, 24 heures, ça, c'est faisable, c'est facile. Vous mangez à midi, le lendemain, vous remangez à midi, c'est pas compliqué, il n'y a pas une journée où vous ne mangez pas, enfin, c'est faisable, quoi. C'est faisable, mais c'est pas forcément le premier truc par lequel commencer. Commencer par un jeûne intermittent, 16 heures. Moi, je suis plus dans le compte. D'ailleurs, régulièrement, c'est plutôt 14 heures qu'on fait. Quand vraiment on s'amuse à compter, quoi. Mais tant que vous faites pas moins de 12, 14, 16, c'est très bien. Sans être dans l'obsession et que ça soit quotidien. Bon, génial, quoi. Génial. Là, ce sera que du bonus, que du bien pour votre corps, votre énergie, votre esprit. Et surtout, si vous êtes en plein trouble alimentaire, moi il y a des périodes où j'ai dit je dois arrêter de le faire. Ça ne me convient pas en ce moment, je dois
Pareil, les moments où ça me convenait pas parce que c'était pire, je mangeais rien. Ou les moments où ça me convenait pas parce que j'avais besoin de beaucoup manger. Et je savais qu'aussi il me fallait une stabilité. Et pas je me retire à manger pendant une fourchette alimentaire, non. Mais depuis que j'ai cette stabilité énergétique en moi, etc., psychique, bah ok, j'y arrive. Mais c'est pas une compétition, c'est j'y arrive de manière intuitive, naturelle, je me sens bien comme ça. Et c'est super. Mais je suis pas non plus dans l'obsession de ah attends, ça fait 15h58, je peux pas quoi. Non, la seule petite obsession, c'est quand j'ai fini de préparer le jus et qu'il est 11h30, je dis non, j'attends midi. Là oui, mais je le fais pas en mode je m'interdis, c'est non, j'attends midi parce que c'est ce que je désire, c'est ce que je souhaite. C'est que c'est pour mon bien. Des fois, il faut quand même un petit peu se mettre des petits créneaux horaires, compter un peu pour rentrer dans le truc, mais c'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir. Votre pourquoi est très très important. Ne l'oubliez jamais. Pourquoi vous faites les choses, le pourquoi en amont dans tous les domaines, c'est hyper important. Si vous avez des questions, allez-y en commentaire, je réponds. Je réponds carrément à toutes les questions. Et si vous voulez aller plus loin, être coaché, être accompagné dans tout ça, je suis là avec ma méthode Body Shine à distance. De cœur à cœur. Namasté.